Bonsoir, chers camarades. Merci Cinderella pour ton discours. Alors si j'ai roulé vite, c'est parce qu'elle était en retard, c'est ça qu'elle ne dit pas non plus. Sa fille était malade, je reconnais. 4 enfants. Merci évidemment aux amis du Relais Carillon qui ont organisé cette belle soirée. Vraiment merci beaucoup, c'est jamais facile de le faire. Merci à toi Yann de m'avoir choisi pour constituer cette liste. Alors Cinderella est 32e, je suis 63e. Mais j'ai bon espoir, j'ai bon espoir. Alors Yann, merci Ismaël. Alors Yann, évidemment, tu arrives dans le Finistère, donc des Guimermat, comme on dit chez nous. Tu es pas très bon en géographie, mais on va t'aider un peu. Le Finistère, c'est Penarbed. Alors il y a deux traductions. Moi j'ai choisi celle de la tête du monde. Effectivement, le Finistère, c'est de Roscoff à Quimper, de Carré au Conquet. C'est le Finistère, c'est ça. De Ouessant, évidemment. Ouessant, l'île de Bas, les Iliens, évidemment. Excusez-moi. Non, mais c'est vraiment des spécificités. L'Europe est au cœur du Finistère et on l'oublie bien souvent. Alors évidemment, c'est pas facile, c'est une première campagne pour moi. Les européennes, ça me touche énormément. Pour moi, l'Europe signifie la jeunesse, ça signifie l'unité, ça signifie beaucoup de choses pour moi, l'Europe. Et ça signifie à beaucoup de monde, l'Europe. On l'oublie souvent, mais l'Europe, c'est notre quotidien. C'est nos agriculteurs, ce sont nos pêcheurs qu'on a pu rencontrer tout à l'heure en débat, qui était très intéressant, je les remercie. L'Europe, ça nous touche au quotidien. Ça nous touche au quotidien. Alors évidemment, mes mandats politiques ont été notamment à la Fidèle, où j'ai pris la présidence de la région Bretagne, où j'ai pu côtoyer la jeunesse dont je fais partie, et ça n'a jamais été très facile. Alors je reviens aussi d'un séjour de 4 mois en Afrique, de coopération au Burkina Faso, où évidemment ça me touche énormément parce que c'est pas facile là-bas. Il n'y a plus de gouvernement, des attentats gogo, et souvent ça vient du capitalisme, ça vient très souvent du capitalisme. C'est pour ça que je me suis aussi engagé au Parti communiste, parce que ras-le-bol du capitalisme, ras-le-bol. Ça amène la pauvreté, la guerre, et on en voit les conséquences dans le quotidien. Alors évidemment, la jeunesse, pour moi, ça me touche énormément. On entend souvent que la jeunesse est inexistante, on la voit plus, elle ne sert à rien, cette jeunesse de France, vous le savez aussi bien que moi. Mais moi, c'est différent. J'ai vu une jeunesse ces derniers temps qui a été bafouée, qui a été humiliée, comme les lycéens qui ont été mis à genoux par les policiers. Ça m'a rappelé les images de 40. C'était une honte. Moi j'ai vu une jeunesse, notamment à Brest, une jeunesse engagée, une jeunesse militante, notamment dans les réseaux associatifs, les réseaux sportifs. Combien de jeunes on ne voit pas encadrer des équipes de foot? J'en fais partie. Combien de jeunes on ne voit pas aider les plus anciens également? Souvent c'est un binôme, un jeune, un ancien. J'en vois au quotidien au Parti communiste morlaisien, que je remercie beaucoup évidemment. Cette jeunesse, elle refuse le capitalisme. C'est une jeunesse du refus absolument. Cette jeunesse a été blâmée comme le peuple, comme les travailleurs, les ouvriers. Il y a eu le 49-3, et il y a eu évidemment l'ignorance extraordinaire. C'est extraordinaire l'ignorance qu'a fait Macron sur le peuple français, avec les gilets jaunes, avec la réforme évidemment Parcoursup et APB qui m'a touché énormément, vu que j'étais très investi. La loi Macron, toutes ces lois de travail qui ont évidemment détruit le symbole même du travail français. Alors, ce qui me fait rigoler, c'est... je repars un peu sur l'UBO de Brest, mais qui va aussi à Morlaix, avec l'IUT. L'UBO, son slogan, c'est « L'université est une chance ». Maintenant, je pose la question. L'université est-elle une chance quand on y fait la sélection à l'entrée? L'université est-elle une chance quand on supprime les aides pour Erasmus, pour voyager en Europe, pour découvrir les peuples? L'université est-elle une chance quand on fait passer les frais de scolarité pour les étrangers de 170 € à 2770 €? C'est ça l'université? C'est ça la chance qu'on donne aux jeunes de nos jours? C'est une jeunesse précarisée qu'on souhaite, et que souhaite Macron. Une jeunesse des élites. Alors oui, qui de nous a eu la chance de faire ses études à Sciences Po? Qui de nous a la chance de faire ses études à l'ENA? Non, nous ce qu'on veut et ce que je souhaite, c'est que l'université publique devienne une réelle chance. Que tout le monde passe par l'université publique, que l'université publique soit l'élite de cette France. Alors beaucoup de jeunes se sont engagés aux côtés des Gilets jaunes, et ce mouvement des Gilets jaunes, j'étais assez
réticent au début, car en Afrique, moi j'ai eu les gilets jaunes en Afrique, au Burkina Faso. Le prix du litre d'essence est passé de 28 centimes à 1 euro, pour un salaire moyen de 42 euros. Ils se sont unis, le pays s'est uni. Et ce qu'ils ont demandé, c'est des transports en commun gratuits. Ce qu'ils ont obtenu en bloquant le pays. Mais aujourd'hui, les gilets jaunes, il faut les épauler. Et il faut les aider, mais tout en gardant notre dignité. Chacun sa dignité. Et c'est en convergeant qu'on réussira à faire tomber le capitalisme et à faire tomber Emmanuel Macron. C'est ce qu'on souhaite. Alors évidemment, on a tous subi la violence verbale, physique et l'ignorance de Macron. On a vu nos bureaux de poste fermés. On a vu nos hôpitaux, nos écoles fermées. Et qui ont toujours été là pour défendre ce service public? Ce sont les communistes. Ce sont les communistes que l'on voit au quotidien pour défendre nos services publics. Ce sont les communistes que l'on voit le plus souvent défendre nos hôpitaux. Alors je fais un coucou au comité de défense de Morlaix, que je connais bien et que je salue pour leur travail extraordinaire qu'ils font. Oui, ils méritent beaucoup d'applaudissements. Ils en méritent beaucoup. Alors évidemment, Guingamp, sa maternité, Morlaix, sa cardiologie, nos tribunaux, tout ça va fermer. Pourquoi? Quel service public on souhaite? Pour moi, le service public, comme le disaient beaucoup de gens, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. L'école, la gratuité de l'école, la gratuité des activités sportives, c'est ça que revendiquent les communistes et c'est ça qu'il faut soutenir. Évidemment, moi je me pose la question, comment aujourd'hui les députés En Marche, les sénateurs et autres, comment peuvent-ils soutenir la politique d'Emmanuel Macron? On l'a vu, moi je l'ai vu, j'ai rencontré Sandrine Lefeur dans ma circonscription pour le projet de loi sur les lycéens. Elle me dit, je n'ai aucune connaissance des dossiers, je ne sais pas quoi répondre, mais ce que vous dites c'est intéressant, j'aurais pas aimé qu'on me fasse ça. 2 jours plus tard, elle a voté ce projet de loi de Gabriel Attal. Elle l'a voté. Et elle me dit, je la rencontre, je l'appelle, je lui dis, mais comment pouvez-vous faire ça? Comment pouvez-vous me faire ça alors que vous m'avez dit droit dans les yeux que c'était un projet délirant? Vous n'avez jamais été dans un groupe, monsieur Le Saout. Ah si, madame Lefeur, si, c'est vous qui n'avez jamais eu de culture politique. C'est vous qui n'avez jamais eu rien comme mandat. On ne peut pas passer de rien à député. C'est impossible, c'est impossible. Alors évidemment, on peut le dire, la République, la démocratie est en danger. Et c'est pour ça qu'il faudra faire élire des députés communistes à l'Union européenne. C'est pour ça que j'ai souhaité aussi faire la campagne de Ian Brossat, car au quotidien, Ian Brossat, il faut le dire, fait beaucoup de choses pour les migrants, et c'est un sujet qui me touche beaucoup. Quand je suis rentré, j'ai souhaité aller voir l'école du Cloître Saint-Égonec. Et j'ai été bluffé, véritablement, par la solidarité des gens. Alors on dit souvent que les Français ne sont pas solidaires et tout ça, mais franchement, c'est extraordinaire ce que font les gens au Cloître Saint-Égonec. Ces migrants ont redynamisé la commune. Ces migrants ont demandé à avoir des cours de breton. Et ça c'est extraordinaire parce qu'ils parlent même mieux breton que moi. Et c'est pas très compliqué. Non, en conclusion, je dirais que tous derrière Ian Brossat, tous pour l'humain d'abord, et allons-y quoi. Merci.